Mes chers amis, bonjour. Bon, ici c'est le premier cours, d'accord, que je fais pour l'installation solaire photovoltaïque qu'on a déjà fait pour certains d'entre vous. Donc, ce cours, je vais le mettre, c'est-à-dire dans le groupe pour que vous puissiez en bénéficier. Alors, nous allons voir dans cette vidéo, d'accord, les installations solaires. Nous allons commencer par les types d'énergie solaire. Alors nous avons ce qu'on appelle par l'énergie solaire thermique, d'accord, qui est constituée de panneaux thermiques. C'est la figure que vous voyez ici. Donc vous avez votre panneau thermique et ce panneau thermique, bien sûr, il y a les photons, c'est-à-dire les rayons solaires qui attaquent votre panneau. Et à l'intérieur de ce panneau, vous avez un serpentin, d'accord, dans lequel circule l'eau et c'est-à-dire en traversant ce serpentin, il va s'échauffer et il va partir dans un ballon, d'accord, pour faire sortir de l'eau chaude. Donc, les panneaux solaires thermiques permettent de produire de l'eau chaude sanitaire et du chauffage grâce à l'énergie solaire. D'accord, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, il ne faut pas confondre les panneaux, c'est-à-dire les panneaux thermiques que vous voyez ici, il ne faut pas les confondre avec les panneaux solaires photovoltaïques qui servent à produire de l'électricité. Donc, il faut faire attention et il faut faire la différence entre panneaux thermiques et panneaux photovoltaïques. Panneau thermique, c'est-à-dire il est là pour chauffer l'eau, d'accord, pour le chauffage de l'eau, donc pour les différents besoins. Par contre, les panneaux photovoltaïques, ils sont là pour produire de l'électricité. Donc, le rendement des installations thermiques dépend de la température des rayons solaires, qui doit être élevée pour assurer le chauffage adéquat de l'eau. D'accord? Donc, ces panneaux vont être rentables là où il y a, c'est-à-dire une température élevée. Alors, bien sûr, l'énergie solaire photovoltaïque, cette énergie est créée à partir des panneaux solaires photovoltaïques constitués en général de cellules. Ces cellules qui convertissent les photons de la lumière en électricité. Donc ici, on voit bien que le photovoltaïque, il est composé de cellules. Par contre, le thermique qu'on a vu tout à l'heure, il y a un serpentin, c'est-à-dire dans lequel circule de l'eau qui va s'échauffer. Donc, il n'y a pas de cellules qui vont capter les photons de la lumière pour les convertir en électricité. Donc, faites attention à ça. Alors, bien sûr, le rendement de ces panneaux, les panneaux photovoltaïques, le rendement a une relation directe avec la lumière et non la température, comme c'est le cas des panneaux thermiques. Hein? Les panneaux thermiques, on a dit qu'ils ont besoin de température. Les panneaux photovoltaïques, ils ont besoin de lumière. Hein? Donc, ils peuvent travailler dans un endroit frais où il n'y a pas beaucoup de température, mais il y a suffisamment de lumière. Ainsi, nous avons une bonne production durant la journée fraîche, durant les journées fraîches, pardon, comme le printemps par exemple, c'est meilleur qu'en été. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour les panneaux photovoltaïques, quand vous avez de la lumière, automatiquement vous avez des photons, et les photons vont donner l'effet photovoltaïque, va donner le courant, et vous allez avoir une production électrique qui est importante. Si la lumière augmente, le courant augmente, et la production électrique augmente. Si la lumière baisse, le courant baisse et la production électrique baisse. D'accord? Donc, saisissez cette information et mettez-la dans votre tête, s'il vous plaît. Alors, les types d'installations photovoltaïques que nous pouvons rencontrer. Nous avons l'installation hybride, alors qui utilise plusieurs sources d'énergie comme l'énergie éolienne ou thermique, générateur de courant diesel, ou réseau électrique extérieur, et on souhaite intégrer l'énergie solaire. Donc, vous avez c'est-à-dire votre onduleur solaire, onduleur par exemple central. Donc, il va capter l'énergie aussi bien des panneaux, d'un réseau extérieur électrique, d'un groupe électrogène, une éolienne. Si vous avez une éolienne également, vous pouvez la brancher sur votre onduleur central. Il va également charger et être, c'est-à-dire, comment dirais-je, être alimenté par les batteries. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par l'installation hybride. Seulement, sachez une chose, c'est que chaque énergie va travailler indépendamment de l'autre. On ne peut pas les faire travailler ensemble. Vous avez le pompage solaire. Alors, le pompage solaire pour l'irrigation des champs ou l'alimentation des villages en eau. Voilà un exemple de pompage solaire. Vous avez votre panneau solaire, vous avez la pompe, et cette pompe, bien sûr, vous avez un variateur de vitesse qui va faire varier le débit de votre pompe, et vous avez un château dans lequel vous pouvez, c'est-à-dire vous allez alimenter ce château et pouvoir faire l'irrigation.
Nous avons également ce qu'on appelle par l'installation on-grid qui est connectée au réseau. Donc les panneaux solaires vont envoyer, c'est-à-dire l'énergie solaire pour alimenter votre maison. Et vous pouvez également, c'est-à-dire faire une alimentation de la maison, par exemple la nuit ou bien durant la journée, s'il y a un manque, par exemple, de lumière et vous avez besoin d'électricité. Vous avez enfin l'installation off-grid ou bien si vous voulez en site isolé. Alors cette installation, donc vous avez vos panneaux photovoltaïques qui vont c'est-à-dire envoyer l'énergie à un régulateur et ce régulateur c'est lui qui va charger votre batterie et depuis la batterie nous allons alimenter notre onduleur et bien sûr de la sortie de l'onduleur vous allez alimenter vos équipements. Donc ça c'est une installation, c'est-à-dire très simple et c'est l'installation très souvent qui est utilisée dans les sites isolés où il n'y a pas, c'est-à-dire d'électricité.